Exercice 4, on vous demande ici de calculer la transformée de Fourier de cette fonction f, ici qui vaut exponentielle moins pi x au carré, et on vous donne une astuce, on vous dit en résolvant une équation différentielle. Alors cette fonction, on l'appelle la gaussienne, on a déjà vu ce type d'exemple en amphi. En amphi, on avait fait le cas général, on avait fait exponentielle moins a x au carré, et on va voir ce qui se passe pour le cas a égale pi. Donc faisons-le ici ensemble. Donc premièrement, on va commencer par utiliser la définition de la transformée de Fourier. Si vous observez que f est pair, c'est bien, mais il ne faut surtout pas l'utiliser dans un premier temps ici. On va l'utiliser après, mais là, il faut vraiment prendre la définition sans faire attention au fait que f soit pair. Donc, c'est parti, on prend soit y dans R, et on écrit la transformée de Fourier de f. Donc, f chapeau y, ça vaut la définition, c'est l'intégrale moins l'infini a plus l'infini de f, donc de exponentielle moins pi x au carré, fois exponentielle de moins 2 pi x y dx. Et donc on doit calculer cette intégrale. Comme je vous l'avais dit dans la vidéo d'amphi, si vous vous en souvenez, ici le problème c'est que même si je regroupe les exponentielles ensemble, comme j'ai un x au carré, je ne vais pas pouvoir calculer ma primitive. Je ne vais pas connaître de primitive de ça. De façon générale, on ne connaît pas de primitive de exponentielle moins pi x au carré, c'est pas connu. Personne n'en connaît, on ne sait pas en calculer. Je pense qu'on ne saura jamais, j'allais me dire jamais comme on dit, mais on ne connaît pas de primitive de cette fonction. Et donc comment on va faire pour calculer cette intégrale? Malgré tout, l'astuce c'est comme on l'avait vu, on va essayer de faire d'introduire une équation différentielle. Donc une équation différentielle, pour faire apparaître une équation différentielle, il faut que j'ai une dérivée. Et donc je vais commencer par calculer la dérivée ici de f chapeau. Donc je vais l'écrire ainsi, ma notation de dérivée, pour qu'on ne s'embrouille pas. Je dis bien que je dérive f chapeau par rapport à y. Donc d sur dy de f chapeau y, ça va donner. Alors normalement, là ça donnerait d sur dy de l'intégrale. Pour inverser le symbole dérivé et le symbole intégral, on ne peut pas le faire comme ça comme on le souhaite. Ce n'est pas forcément évident qu'on a le droit de le faire. Je vous l'ai dit dans la vidéo d'amphi, mais je vous le répète maintenant, il faut utiliser des résultats qu'on appelle de type convergence dominée quand on est dans le cadre de ce qu'on appelle l'intégrale de Lebesgue. Mais là, pour le moment, ici, pour le coup, c'est totalement hors programme, je ne peux pas vous le faire. Par contre, faites-moi confiance, il y a une petite vérif à faire. Si on l'a fait, tout se passe bien, on a bien le droit de faire ce que je vais vous faire ici. Ne vous en faites pas, c'est pas faux ce que je vais vous écrire, mais retenez quand même, ça ne marche pas à tous les coups. Échanger la dérivée et l'intégrale, ça ne marche vraiment pas à tous les coups, on n'a pas tout le temps le droit de le faire. Mais là, on a le droit, donc on va le faire. Donc ça va donner, j'écris l'intégrale, et je vais dériver dans mon intégrale par rapport à, attention, y. C'est par rapport à y que je vais faire mon calcul. Donc exponentielle moins pi x au carré par rapport à y, c'est un calcul, c'est une constante, du coup je laisse en produit dans ma dérivée. Et ce que je vais devoir faire sortir, c'est ici, quand je dérive exponentielle moins 2i pi xy par rapport à y, j'ai un moins 2i pi x qui sort, moins 2i pi x qui sort, et fois toujours la même exponentielle de moins 2i pi xy dx. Qu'est-ce qu'on va faire de ça? On va sortir le moins 2i pi qui est une constante. Dans un premier temps, on va le sortir. Et on va obtenir intégrale moins l'infini a plus l'infini de... Je vais regrouper le x avec l'exponentielle qui est là, volontairement. X exponentielle moins pi x au carré, fois toujours l'autre exponentielle, moins 2i pi xy. Alors c'est quoi l'avantage d'avoir fait ça? C'est que quand je mets le x devant mon exponentielle moins pi x au carré, là j'en connais une primitive de tout ça. Si je regarde ces deux termes ensemble, je connais une primitive de x fois exponentielle moins pi x au carré. Pourquoi? Parce que c'est de la forme à une constante près, c'est de la forme u' fois u au carré. Et du coup, je me reprends, u' fois exponentielle u. Et donc une primitive de u' fois exponentielle u, on la connaît, pour le coup, c'est exponentielle de u. Et donc comme je connais une primitive de ça, je vais l'appeler u', et vous voyez peut-être venir, j'ai un produit, ici lui je l'appelle u', lui je l'appelle v, et je vais faire une intégration par partie. Donc faisons-le. Je laisse le moins 2i pi en facteur, on va simplifier après. Dans le crochet, je vais avoir du u fois v. U, c'est primitive de ça. Primitive de ça, ça va être de l'exponentielle moins pi x au carré sur moins 2pi. Vérifions. Quand je dérive, ça me donne du... Donc exponentielle u dérivée, c'est u' exponentielle u. Ça me donne du moins 2pi x fois exponentielle moins pi x au carré. Le x il est déjà là, ce qui manque c'est le moins 2pi. Du coup je divise par moins 2pi. J'aurais aussi pu le laisser là et puis ne pas le simplifier. Bon, on va le simplifier après, ça va revenir en vrai. Donc là j'ai u fois v, je réécris le v ici, exponentielle moins 2i pi xy, entre moins l'infini plus l'infini, moins l'intégrale de moins l'infini plus l'infini, u fois v', donc u, je l'ai calculé ici, ça donne du exponentielle moins pi x au carré sur moins 2pi, facteur de v', quand je dérive ça, je vais obtenir du, donc là, attention, comme je fais mon IPP et que donc c'est x ma variable d'intégration,
quand je dérive, c'est par rapport à x. Donc quand je dérive par rapport à x, je vais avoir du moins 2i pi y, moins 2i pi y, facteur de l'exponentielle, moins 2i pi x, y. Et je ferme ma parenthèse. Qu'est-ce qu'on observe? Alors, on observe les choses suivantes. Déjà, quand je vais calculer les limites dans le crochet en plus l'infini à moins l'infini, l'exponentielle moins pi x au carré, alors comme j'ai un x au carré, que ce soit en moins ou en plus l'infini, ça tend vers plus l'infini. Comme j'ai un moins devant, ça tend vers moins l'infini, l'exponentielle moins l'infini, il tend vers 0. Donc j'observe que la quantité qui est là, elle tend vers 0, quand x tend vers plus ou moins l'infini. Donc j'ai 0 fois quoi? Bah là, c'est un exponentiel iθ. Un exponentiel iθ, c'est un nombre complexe qui est sur cercle trigonométrique. Autrement dit, c'est un nombre complexe de module 1. Donc comme c'est le module 1, cette chose-là, je peux dire que c'est borné. Et du coup, 0 fois quelque chose de borné, ce qui se passe, c'est que le crochet qui est là, hop, je peux le simplifier. Qu'est-ce que je vais pouvoir simplifier d'autre et qu'est-ce que je vais obtenir? On va regarder ça tout de suite. Alors, je continue ici. J'obtiens donc que d sur dy de f chapeau y, ça vaut donc j'ai ici, alors, on va essayer de ne pas s'embrouiller, de bien compter tout ce qui se passe. Moins, moins, plus, moins, moins, plus, du coup j'ai un plus. J'ai un plus, j'ai aussi le 2pi qui est là, qui part avec le 2pi qui est ici. Donc il me reste le 2pi qui est ici. Par contre, j'ai le i qui est là, avec le i qui est là, ça fait i carré, i au carré, ça me fait un moins. Donc là je suis à moins 2pi. Et à part ça, j'ai le y qui est ici. Comme j'ai un texte par rapport à x, y est une constante, donc je peux le sortir. Donc j'ai moins 2pi y, et je peux sortir l'intégrale moins l'infini, plus l'infini, de exponentielle moins pi x au carré, exponentielle moins 2i pi xy dx. Qu'est-ce que j'observe de ça? Bah ça, je le connais. Si je regarde bien, ça, ce n'est rien d'autre que ce que j'avais là au tout début. Autrement dit, c'est rien d'autre que quoi? Que f chapeau y. Donc là, qu'est-ce que je viens de montrer? Je viens de montrer que d sur dy, la dérivée par rapport à y de f chapeau y, elle vaut moins 2pi y fois f chapeau y. Autrement dit, je viens de dire que f chapeau est solution de l'équation différentielle. F chapeau est solution de l'équation différentielle, je vais écrire avec des u, u' égale moins 2pi y fois u. Alors attention, qu'est-ce qui peut vous embrouiller par rapport aux équatifs qu'on a vu l'an dernier? L'an dernier, en général, on les appelait, les solutions qui étaient plutôt sous la forme y' égale moins 2pi y fois moins 2pi x fois y. L'an dernier, y, je vois le rôle de fonction, là c'est u', et i, je vois le rôle de variable, là c'est y. Donc il ne faut juste pas vous embrouiller à ce niveau-là par rapport à ce qu'on a fait l'an dernier, mais sinon c'est pareil. Regardons, là c'est quoi comme type d'équation? Ça c'est une équation de degré 1, une équation différentielle d'ordre 1, pardon. Équation différentielle d'ordre 1, avec second nombre qui vaut 0, du coup c'est directement une équation homogène, et ça, si vous vous souvenez bien, on sait résoudre. Du coup, quelle est la solution de ça? Je vous l'ai écrit ici, puis après on mettra la conclusion là-bas. La solution, c'est la forme u égale une constante fois exponentielle de moins une primitive de ce qu'il y a devant le ici u, c'est-à-dire moins 2pi y dy. Ça, ce sont vos cours dans l'an dernier. Les équatifs d'ordre 1, c'était assez simple, je l'espère que vous l'avez bien compris, bien retenu. Et en plus, on a le cas simple où on a directement une équation homogène. Et du coup, quand je résous, ça me fait du c exponentielle, moins et moins, ça va me donner ici du plus. Ah non, excusez-moi. Le moins qui était là, c'est qu'on avait tout du même côté. Justement, comme je n'ai pas tout du même côté, c'est bien un moins qui reste ici. Donc je reprends, on va avoir ici primitive de moins 2pi y, ça va donner du moins pi y carré. Vérifiez, quand on dérive moins pi y carré, je trouve bien moins 2pi y. Je me reprends, pourquoi j'ai retiré le moins qui est là? Ça c'était des vieux réflexes des formules de l'an dernier. L'an dernier, quand on faisait des équatifs d'ordre 1, on mettait tout du même côté, c'était donc c exponentielle moins une primitive de ce qu'il y a devant. Là, comme je n'ai pas tout du même côté, ou si vous préférez, je vais écrire ici plus, je vais mettre égal à 0, et voilà, ça correspond bien à ce qu'on faisait l'an dernier. Donc ici, ce que je viens de trouver, c'est que f chapeau est solution de cette équatif, la solution est cette forme-là, du coup, je sais que f chapeau y, je vais mettre là, donc f chapeau y, ça vaut c fois exponentielle moins pi fois y carré.
Autrement dit, si je regarde bien, ça vaut quoi? Bah, ça vaut c fois f de y. Exponentielle moins pi y au carré, bah, c'est ma fonction de départ avec justement, enfin sauf que ma variable elle s'appelait x, elle s'appelle y. Autrement dit, je vois que j'ai un lien entre la transformée de Fourier et la fonction à une constante près c qu'on va essayer de chercher ici maintenant. En amphi, on n'avait pas fait la recherche de la constante c, on n'avait pas quand il nous fallait, là on va pouvoir le faire. Comment trouver cette constante c? Je vous rappelle, c ça correspond à quoi? Bah, c à chaque fois c'est f chapeau 0, c'est la valeur en 0. Et f chapeau 0 ça correspond à quoi? Ça correspond à l'intégrale moins l'infini plus l'infini de exponentielle moins pi x au carré fois exponentielle moins 2i pi fois 0, donc exponentielle 0 ça fait 1 du coup, ça vaut juste ça. Autrement dit, je sais que c, ça vaut cette intégrale. Est-ce que ça m'aide? Bah non, parce que je vous l'ai dit un peu tout à l'heure au début d'exo, on ne connaît pas le primitif de l'exponentielle moins pi x au carré. Conclusion, je ne sais pas calculer cette intégrale directement. Donc là, il va falloir faire des petites astuces. Les astuces, on va être ce qu'on a ici en fait. Qu'est-ce qu'on vient d'écrire? On vient d'écrire que f chapeau, je rappelle la notation, c'est grand F comme ça. Ce que j'ai prouvé, c'est que transformée de Fourier de f, c'est c fois f. Donc quand je fais la transformée de Fourier de f, je trouve c fois f. Attention, ça va être astucieux, donc suivez bien, soyez bien attentifs à regarder ce qui se passe. Donc transformée de Fourier de f, c'est c fois f. Qu'est-ce que je vais me dire? Je vais me dire la chose suivante. Je vais refaire transformée de Fourier de ce que j'ai ici. Transformée de Fourier du coup de transformée de Fourier de f. Qu'est-ce que ça vaut? Bah là j'ai utilisé à gauche, si j'emploie à gauche, je peux aussi le faire à droite. Ça fait donc transformée de Fourier de c fois f. Comme c c'est une constante, je peux le sortir. Ça me fait donc grand C fois la transformée de Fourier de f. Mais transformée de Fourier de f, je connais, bah ça vaut c fois f à nouveau. Donc ça fait c fois c fois f, c'est-à-dire c au carré fois f. Donc j'obtiens que si je fais deux fois la transformée de Fourier, j'obtiens c au carré fois f. En quoi ça va m'aider? Bah, quelque chose que je l'ai dit au tout début de l'exo qu'on n'a pas utilisé, mais qu'on va utiliser à présent. On a utilisé que f, enfin on l'a dit au début que f était pair. Regardez, si vous faites f de moins x, ça va faire moins x le tout au carré, ça fera toujours x au carré, ça ferait donc f de x. f est pair. Donc or, f est pair. Faites pause, essayez de réfléchir à ce qu'on peut déduire du fait que f soit pair, le temps que j'efface ici. Du coup, je reprends. Je pense que vous avez réfléchi, essayez de voir qu'est-ce qu'on pouvait dire du fait que f est pair. Je récapitule ce qu'on a ici. On a f de f, égale, ça fait beaucoup de f, mais je vais le reprendre en lisant l'oral. Transformée de Fourier de la transformée de Fourier de f, ça vaut c au carré fois f en fonction du départ. Or, f est pair. Donc je reprends là. f est pair, ça signifie que f moins 1 de f égale f de f. Autrement dit, là ici, je peux remplacer, si je reprends uniquement l'encadré qui est là, et que je prends celui-là, l'encadré qui est là, je peux le remplacer f de f par f moins 1, vu que f moins 1 vaut f. Ça va me donner f de f moins 1 de f qui vaut c au carré, je reprends ce carré à droite, c au carré fois f. Mais quand je fais Fourier de Fourier inverse, bah, c'est quand vous faites le carré de la racine carrée ou la racine carrée du carré, dans les autres vous avez le droit, bah, f moins 1 ça s'annule, du coup je trouve f. Autrement dit, je trouve f égale c au carré fois f. Ça me donne quoi? Si f vaut c au carré fois f, bah, c'est que c au carré vaut 1. Et si c au carré vaut 1, c'est que c vaut, attention, plus ou moins 1. Maintenant la question, c'est que ça va être plus 1 ou ça va être moins 1. Comment on va se décider? On va revenir à ce qu'on sait sur c. c, ça vaut quoi? c, ça vaut l'intégrale de l'exponentielle moins pi x au carré dx. Un exponentiel étant tout le temps strictement positif, l'intégrale d'une fonction positive est toujours elle-même strictement positive. Donc comme c est strictement positif, ben entre plus ou moins 1, je n'ai pas de choix, j'ai forcément c égale 1. Au final, la transformée de Fourier de, je vais dans ma craie, on continue comme ça, transformée de Fourier de f, elle vaut du coup c, c'est-à-dire 1 fois exponentielle de moins pi y au carré. Autrement dit, elle vaut f de y. Autrement dit,
Cette fonction exponentielle moins px au carré, la propriété remarquable, c'est que sa transformée de Fourier, c'est elle-même. On a dit que c'est un point fixe de l'application transformation de Fourier. Ça termine ici donc ce dernier exercice. Bon, c'était un peu technique, c'est clairement très technique pour le coup ce genre de choses. C'est très astucieux, notamment une chose, tiens, qu'est-ce qu'on vient de trouver? On vient de trouver que cette intégrale, elle était égale à 1. Alors je vous l'ai dit, on ne sait pas calculer le primitif de cette fonction. Donc comme on ne sait pas calculer de primitive, pour la calculer, pour calculer cette intégrale, soit faire des petites astuces comme ce qu'on a fait ici. On verra au semestre 4 d'autres astuces avec des intégrales double ou triple pour calculer l'intégrale qui va être très proche de celle-ci. L'autre remarque, c'est que on va utiliser, quand on va faire des probas, la loi normale, on aura besoin de calculer aussi ce type d'intégrale, et en fait, ça sera numériquement. On aura une table avec plein de résultats, et cette table aura été obtenue de façon numérique avec des calculs grâce à l'ordinateur. Donc ça termine cet exercice qui était un peu technique, clairement.